Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto qui sent bon Noël, puisqu'on va crocheter ensemble une petite suspension comme ça, composée de 2 feuilles de houx et de 3 petites baies. Alors je dis suspension parce que je vous montrerai à la fin de la vidéo comment créer une petite attache si vous voulez suspendre votre feuille de houx dans le sapin, mais évidemment on peut très bien se passer de cette option et faire juste 2 feuilles de houx et 3 petites baies, multiplier un petit peu ce petit projet et les disposer sur la table de Noël par exemple, comme décoration, ça marche aussi. C'est un tuto facile à faire, mais qui nécessite de connaître pas mal de points de base du crochet. Donc référez-vous à la description de la vidéo. J'ai mis des liens vers les tutoriels vidéo qui vous expliquent comment crocheter tous ces points de base, donc les mailles en l'air, les mailles serrées, les augmentations, les demi-brides, les brides, etc. Pour faire ce tuto, on a besoin de fil vert, de fil rouge. Le mien a l'air d'être un peu rose à la vidéo, un crochet numéro 3, une paire de ciseaux et des petites aiguilles, et puis c'est tout. Donc c'est parti, je vous montre. On va commencer par faire la petite feuille. Donc pour notre feuille, on va commencer par faire une chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va sauter la première maille, donc celle-ci, la plus proche de mon crochet, on va la sauter et on va venir piquer dans la deuxième maille à partir du crochet, et je vais faire une demi-bride. Donc dans la deuxième maille à partir du crochet, je fais ma demi-bride. Dans la maille qui suit, je vais encore faire une demi-bride. Dans la prochaine, je vais faire une bride. Dans celle qui suit, je fais une double bride. Donc pour la double bride, on fait 2 jetés. Et on écoule notre maille en 3 fois. Une fois que j'ai fait ma double bride, je vais faire dans la prochaine 2 doubles brides. Donc je vais faire 2 fois une double bride dans la même maille. Donc là j'ai fait ma première. Et je refais la même chose dans la même maille. Je repique au même endroit. 2 doubles brides. Ensuite je vais faire à nouveau une double bride. Donc là il me manque un jeté. À nouveau une double bride. Dans la prochaine, je fais une bride. Dans celle qui suit, je fais une demi-bride. Et là, vous voyez, il me reste une dernière maille là sur mon crochet, une dernière maille dans laquelle crocheter. Et dans celle-ci, je fais une demi-bride et une maille coulée. Une demi-bride et une maille coulée. Maintenant, je vais venir crocheter de l'autre côté de ma chaînette. Et je vais faire en miroir exactement les mêmes points que ce que je viens de faire. Donc je commence par une demi-bride dans la maille du bout, là où je viens de faire ma maille coulée. Une demi-bride, encore une demi-bride, puis une bride, puis une double bride, deux doubles brides dans la prochaine, une double bride dans la prochaine. Là, vous voyez que ça commence à ressembler à une petite feuille. Ensuite, une bride, une demi-bride, mince, hop, une bride, une demi-bride, et dans la dernière maille, je fais à nouveau une demi-bride et une maille coulée. Voilà, donc là, j'ai mon premier rang, vous voyez, c'est assez rapide. J'ai mon premier rang et ça commence à former une feuille. Maintenant, pour mon deuxième rang, je vais introduire un autre point qui s'appelle le point picot, qui permet de faire ces petites, ces petites pointes là qu'on va avoir sur notre feuille. Donc c'est parti pour le deuxième rang. Je fais d'abord une maille coulée dans les 2 premières mailles. Hop, je commence par donc
2 mailles coulées. Dans la prochaine maille, je vais faire une bride, puis je vais faire 2 mailles en l'air, je vais piquer dans la bride et je fais une maille coulée. C'est ça mon point picot. Vous voyez, ça va venir faire une petite pointe comme ça. Et je fais ensuite une maille coulée dans les 2 mailles suivantes. 1 et 2. Je vais recommencer pour faire un point picot. Donc, on fait une bride. On fait 2 mailles en l'air. On vient piquer là où on a fait notre bride. Et on fait une maille coulée. Voilà mon deuxième point picot. Et je termine avec 2 mailles coulées, enfin une maille coulée dans les 2 prochaines brides. Là, j'ai mes 2 premiers petits picots qui forment ma feuille de houx. On continue. En fait, on va faire ce rythme-là pendant toute la feuille. Un point picot, puis 2 mailles coulées. Donc, je continue. Une bride. 2 mailles en l'air. Et là, je pique ici, dans ma bride, et je fais une maille coulée. Et je termine par 2 mailles coulées. Enfin, je suis avec 2 mailles coulées dans les 2 prochaines mailles. Allez, j'en fais une dernière avec vous, et après on se retrouve à la fin du rang. Une bride. 2 mailles en l'air. Je pique là où j'ai fait ma bride. Je fais une maille coulée. Et ensuite, je fais une maille coulée dans les 2 prochaines mailles. Voilà, donc comme ça, tout au long de ma feuille, ça va me créer mes petits picots. Voilà, et une fois que vous avez terminé donc votre deuxième rang, vous avez une feuille avec plein de petits picots. Et là, vous allez pouvoir couper votre fil, arrêter le rang. Et on va rentrer les fils sur l'arrière. On va venir les glisser et les couper. Donc on a notre première feuille sur laquelle on a rentré les fils. Sur la deuxième feuille, gardez un petit peu de fil, ça va nous permettre de les assembler toutes les deux. Et maintenant, on va pouvoir passer aux petites baies rouges qu'on voit souvent sur les feuilles de houx. Donc là, moi, je vous propose d'en faire 2 ou 3. Vous voyez, comme ça, on va assembler nos 2 feuilles. On va venir ensuite accrocher les 3 petites baies. Donc moi, j'en ai déjà fait 2 et je vais vous montrer comment on fait. Pour faire nos petites baies, on prend du fil rouge, donc. On va commencer par faire un cercle magique. Donc le cercle magique, c'est pareil, je sais que c'est quelque chose que vous êtes nombreuses à appréhender. Je mettrai dans la description de la vidéo un lien vers la vidéo tuto pour vous apprendre à faire le cercle magique. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, je vous assure que c'est très facile. Donc, on a notre cercle magique et on va venir crocheter 4 mailles serrées dans notre cercle. J'ai mes 4 mailles serrées, je peux resserrer mon cercle. Et là, je vais venir crocheter dans chacune des mailles, dans chacune des mailles, je vais crocheter une augmentation. Donc j'ai 4 mailles serrées sur mon cercle, je vais faire 4 augmentations. Alors moi, j'essaie de crocheter bien serré pour que ma baie soit vraiment petite. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un crochet d'une taille un petit peu plus petite. Là, je suis avec un crochet numéro 3, comme pour la feuille. Vous pouvez prendre un crochet 2,5 ou 2 pour votre baie, si vous préférez. Donc là, j'ai fait 2 augmentations. Donc pour rappel, faire une augmentation, ça veut dire crocheter 2 mailles dans la même maille. Crocheter 2 mailles là où on n'en avait qu'une au rang d'avant. Hop, je fais ma 3e augmentation. Et puis, je fais ma 4e augmentation. Voilà, donc là, j'ai mon petit cercle qui s'est un petit peu agrandi. On veut que le petit fil du cercle magique du départ soit à l'intérieur. Et moi, je vais le couper tout de suite pour pas qu'il m'embête, parce que maintenant, je vais venir faire 4 diminutions. Donc, les diminutions, c'est je pique sous une maille, je pique sous la suivante, je fais un jeté et j'écoule mes 2 mailles en même temps. Voilà, donc j'avais fait 4 augmentations, là je vais faire 4 diminutions. Donc je viens d'en faire une, je continue, je pique sous ma première maille,
je pique sous la seconde. Et on essaye de faire en sorte que ce soit bien serré pour vraiment avoir une petite baie bien, qui se tient bien. J'attaque ma troisième diminution. Et enfin, je fais ma quatrième diminution. Et voilà, ma petite baie est déjà finie. Donc là, vous pouvez la mettre un petit peu en forme pour qu'elle soit bien ronde. On coupe le fil en gardant une dizaine de centimètres à peu près pour pouvoir ensuite venir coudre les baies sur les feuilles. Voilà votre petite baie, tout simplement. C'est un peu délicat à faire parce que c'est vraiment très petit, c'est un tout petit ouvrage, donc crochet nos 4 diminutions, c'est un peu serré, mais ça n'a rien de compliqué. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir donc coudre la première feuille, celle pour laquelle on a gardé un peu de fil. On va la coudre sur la première en les mettant comme ça, un petit peu en quinconce. Et ensuite, on viendra crocheter, coudre, pardon, avec une aiguille, nos 3 petites baies. Et voilà, une fois que vous avez cousu vos 3 petites baies, voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez les multiplier, en faire plusieurs et vous en servir comme décoration pour votre table de Noël, par exemple. Mais on peut aussi imaginer faire une suspension pour votre sapin. Et pour cela, on va faire une petite chaînette. On va venir fixer sur nos feuilles de houx. Hop. Donc, on pique. On ramène notre fil. Hop. Et de là, on va faire une petite chaînette. Hop. Je vais vous dire, je fais en même temps que vous. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça me paraît largement suffisant. Hop. Une petite chaînette de 16 mailles en l'air ou un peu moins. L'idée, en fait, ça va être de venir créer une petite attache. Donc, vous repiquez au même endroit, vous faites une maille coulée. Et là, vous avez comme ça une petite attache. Je vais couper les fils, je vais tout arrêter pour pouvoir ensuite suspendre votre petite décoration dans le sapin. Hop, je vais couper le fil. Je resserre. À nouveau, je vais venir rentrer les 2 fils. Et voilà, vous avez créé votre petite attache pour accrocher votre feuille de houx dans le sapin. Mais j'espère que ça vous a plu. Je trouve que c'est une petite décoration de Noël toute mignonne et toute facile à crocheter. J'ai pas mal d'idées qui arrivent. J'ai pas mal d'idées parce que je suis assez inspirée par Noël. Mais si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'essaye à chaque fois de trouver des tutos qui correspondent à ce que vous me demandez. Donc n'hésitez pas, évidemment, pour me soutenir, à laisser un petit cœur et un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!